Je m'appelle Robin Morte, je suis enseignant dans les tests de logique et les épreuves de français. Je suis aussi membre de jury de concours en école de commerce. Alors, il s'agit de l'épreuve de créativité du concours Ambition Plus. C'est une épreuve qui dure 1h30, qui se déroule en 3 temps, en 3 parties finalement. Et ces parties vont essayer d'évaluer chez le candidat à chaque fois une compétence managériale. La première particularité déjà, c'est que le pivot de cette épreuve, elle se base en fait autour de qualités managériales. Elle amène l'étudiant déjà à se projeter dans sa vie future en entreprise à travers des qualités qui sont recherchées chez les étudiants, donc la force de proposition, la capacité d'écoute et la force de conviction. Elle propose 3 parties indépendantes, ce qui permet aussi de rassurer les candidats. Moi, ce que j'apprécie tout particulièrement, déjà, c'est le fait qu'elle incite les étudiants à se projeter en entreprise. Voilà, donc elle permet déjà de déceler chez les étudiants des capacités qui seront importantes pour la suite. Ensuite, c'est vrai que c'est une épreuve qui permet aussi de mesurer le niveau de langue du candidat. Et à un moment où les épreuves écrites ont tendance à disparaître, le premier axe va être déjà la maîtrise de la langue, la syntaxe, l'orthographe, la grammaire. Ensuite, la deuxième qualité, ça va être la capacité d'analyse, c'est-à-dire que le candidat puisse retranscrire les informations principales de chaque document. Finalement, la dernière chose, c'est la capacité à justifier une position, la capacité à argumenter. Et à travers ça, on va essayer de trouver la cohérence justement de cette argumentation, mais on va essayer aussi de rechercher l'originalité, sans folklore, mais l'originalité justement d'un point de vue. En tout cas des situations et des capacités, des qualités sur lesquelles le candidat va devoir capitaliser plus tard, montrent qu'elle n'est pas déconnectée de ce que recherchent les entreprises. Et à un moment où on peut des fois accuser les écoles d'être un peu déconnectées du monde des entreprises, à tort, hein, mais là, cette épreuve ne l'est absolument pas du tout, et c'est rare et c'est important de le souligner. Alors déjà, comme toute épreuve écrite, la première chose, c'est que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de réviser dans sa tête, il faut finalement arracher de la matière au vide et il faut écrire. Écrire, donc pratiquer, faire des annales ou même des petites parties sans faire les 3 parties d'un coup. Mais en tout cas, il faut s'entraîner en conditions concours, entouré de professionnels, de gens qui connaissent cette épreuve pour pouvoir faire évaluer ses prestations et surtout avoir des conseils pour progresser. Déjà, les capacités analytiques, c'est-à-dire savoir trouver les informations importantes, explicites et implicites dans chaque document. Savoir aussi faire des liens entre les choses. Il peut y avoir, notamment dans la première partie, des images où on ne voit pas forcément le lien évident. Donc il faut savoir creuser un petit peu, savoir trouver les idées sous-jacentes et finalement faire des liens aussi entre les idées. Tout le monde peut réussir cette épreuve, elle est accessible à tous, que ce soit en termes de profil, d'âge, de compétences, de qualité. Alors donc l'épreuve d'anglais est divisée en 2 parties. Une partie sur 8 points et une partie sur 12 points. La partie sur 8 points, ça va être une production écrite, ce qu'on appelle un essai en langue anglaise. Et la partie sur 12 points va être un QCM sans points négatifs, c'est important de le souligner. Et dans ce QCM, on va essayer de mesurer la maîtrise de la langue anglaise chez le candidat. Alors souvent dans les QCM d'épreuves d'anglais, les mêmes fautes reviennent d'une année à l'autre, en tout cas les mêmes pièges reviennent d'une année à l'autre. Donc déjà forcément c'est de s'entraîner sur les questions qui sont tombées en notant à chaque fois les pièges différents, les pièges sous-jacents derrière chaque question. Ensuite, dans toute épreuve de langue, il y a le travail visible, c'est-à-dire travailler sur des annales, travailler sur des points de grammaire, et il y a le travail invisible. Le travail invisible, qui est en général aussi plus agréable pour les candidats, ça va être par exemple de regarder un film en anglais sous-titré anglais, ou alors de lire une revue, un article, un journal, un bout de livre en anglais pour se plonger finalement dans un univers, dans une langue anglo-saxonne.